Bonjour à tous et bienvenue sur Alliance Occulte. Je suis ravie de vous voir pour la suite de ce dossier. Donc hier, on avait traité le sujet du comment reconnaître un médium, un voyant, un channel et surtout un escroc. C'était un article que j'avais placé en article bonus et que j'avais écrit il y a peut-être à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais ensuite enchaîné en complétant un petit peu ce dossier suite à beaucoup de questions qui m'avaient été réclamées. Donc là, on va poursuivre avec, donc comme promis, comment vérifier les déclarations légales d'un vrai médium et d'un vrai voyant, des recherches que j'avais faites, je vous dis, il y a à peu près 1 an. Donc même ceux qui les connaissent, vous les redécouvrez. Si vous les avez aimés, vous pouvez les partager aussi pour soutenir les victimes. Pour les autres, eh ben, on va découvrir ça ensemble. Donc pour commencer la rédaction de cet article, j'avais décidé d'aborder le sujet déjà de la déontologie. Il est question d'un terme que l'on voit ou que l'on entend beaucoup, en particulier sur Internet, où cela me semble en effet indispensable dans le milieu de la voyance ou de la médiumnité. Mais dans ce milieu, les choses ne sont pas aussi simples, surtout légalement parlant. J'ai perdu ma phrase. Voilà, j'y suis, mais je vais pas refaire la vidéo pour des petites choses comme ça, je vous l'ai dit, on se la fait à la cool. D'accord? Moi, je fais des recherches et je les partage avec vous. La déontologie est quelque chose de très important qui existait déjà dans les années 1400. Bien entendu, en fonction des métiers, les codes de déontologie ne sont pas les mêmes. Celui d'un médecin, par exemple, au travers du serment d'Hippocrate, ne sera pas le même pour un voyant ou un médium, par exemple. Je pense que vous vous en doutez. Chaque profession pourrait répondre à une déontologie, mais voilà, les privilégiés du troisième œil et ces métiers parallèles ne sont autorisés légalement en France que depuis 1994, comme on l'avait vu dans la vidéo d'hier. Alors on va dire chaque chose en son temps. Dans l'article qui va suivre celui-ci, vous allez découvrir comment vous défendre en face de quelqu'un qui vous a spolié. Mais nous allons d'abord voir ensemble comment reconnaître les gens du métier qui ont tout de même une éthique et qui répondent à leurs obligations minimum. Le but, reconnaître ceux qui ne vous instrumentalisent pas ou bien ceux qui cachent des choses peu scrupuleuses. On va voir un peu comment s'en prémunir parce que sur la toile ça pullule. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de youtubeurs, de ces gens qui côtoient des médiums, des voyants qui eux aussi sont arrivés à saturation et honnêtement je les comprends. Donc j'espère que cet article vous aidera vraiment à faire la différence. Ce sont quelques repères qui vont dès le départ vous permettre de vous rendre compte si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas un peu tordu dans sa tête, d'accord ? Commençons par les déclarations légales. Oui, comme n'importe quelle activité générant des revenus, un médium ou un voyant doit se déclarer s'il fait entrer des revenus avec ses consultations. Ce n'est pas aussi négatif qu'il y paraît pour celles et ceux qui banalisent la démarche, car elle offre autant de garanties pour le professionnel que pour l'internaute qui consulte. Le médium ou le voyant s'installera plus souvent comme auto-entrepreneur. Il est régi par les mêmes obligations qu'une quelconque entreprise et il peut pratiquer son activité par téléphone, par courrier, chez lui ou à son cabinet. Donc le fait de pratiquer de chez soi ou même par courrier, par téléphone, par mail, ça n'a strictement rien d'illégal, d'accord? J'en ai vu beaucoup dire oui mais ça t'as pas le droit. Si, c'est parfaitement légal. Chaque médium, chaque voyant a ses méthodes, d'accord? Il devra de toute façon se déclarer à l'URSSAF dans le cadre d'une profession libérale et devra donc payer lui aussi ses cotisations sociales en tant que travailleur indépendant. Il pourra bénéficier d'une assurance maladie et sera enregistré à l'organisme correspondant pour bénéficier d'une retraite. L'URSSAF peut intervenir si le professionnel en question fait preuve de travail dissimulé ou de marchandage, ce qu'on appelle également tout simplement l'escroquerie à la charité. Par contre, on va voir donc dans les articles suivants ce que c'est exactement que l'escroquerie à la charité, parce que j'ai un très gros problème avec ça. C'est ce qui pullule le plus. D'accord. Il y a des internautes qui sont très solidaires, qui ont vraiment le cœur sur la main. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien, vous avez raison, mais l'escroquerie à la charité c'est particulier, je vois beaucoup de gens se faire avoir, donc on va aborder ça de façon plus approfondie. En tout cas, l'URSSAF est donc une case obligatoire, car le refus d'obtenir un régime de sécurité sociale, même dans le cadre de la voyance et la médiumnité, fait risquer aux travailleurs indépendants 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Il devra aussi déclarer ses recettes et être connu des impôts. N'importe quel voyant ou médium doit répondre aux lois concernant le droit du travail. Pour vous, c'est aussi en réalité une garantie de fiabilité. D'accord? Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il n'a pas besoin de se planquer. D'accord? À un moment donné, il faut atterrir quoi.
Tiens, quand on a le cul droit, il n'y a pas besoin, voilà, de... Quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. D'accord? Dans le cadre des obligations légales et des comportements qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille, vous aurez aussi les méthodes de paiement en ligne. En plus de vous assurer que le médium ou le voyant utilise une plateforme sécurisée, méfiez-vous des demandes de paiement de l'ordre du privé qui exigent de vous des manœuvres qui ne sont pas propres à n'importe quel commerce en ligne, ou bien des demandes faites à la volée. Vous savez, c'est un peu les personnes qui changent la vie comme de chemise, qui en privé vous tiennent pas le même discours qu'en public. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Vous voyez, il y a des... Pourquoi les choses claires en public ne peuvent pas être claires en privé? D'ailleurs, elles doivent être d'abord en public quand on est déclaré, parce que c'est aussi ce genre de choses qu'on déclare. Donc déjà, il y a quelque chose de pas net dans ce genre de cas. En tout cas, en cas de problème, vous pourrez avoir des difficultés à vous défendre et surtout à récupérer votre argent. Les informations doivent apparaître clairement sur le site web à qui appartient ou qui représente le voyant ou le médium. D'accord? Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. D'accord? Ça doit être indiqué clairement. Ok? Que l'on ne vienne pas vous faire croire qu'un site est cher. Un simple blog pour indiquer ses déclarations légales est très facile à faire et il en existe qui sont entièrement gratuits. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, le voyant, le médium en question, il peut se faire un blog gratuit. D'accord? On n'a pas toujours les moyens de se payer un hébergement par les temps qui courent. Ça peut, ça se comprend, il n'y a pas de mal, d'accord? On s'adapte, il n'y a pas de souci, il y a des blogs gratuits. D'accord? Donc ces gens-là peuvent avoir en 2 secondes un blog gratuit qui donne les mentions légales, le numéro d'URSSAF, etc., tout ce qui est nécessaire. D'accord? Les prix ne doivent pas changer en fonction des humeurs et de notre pauvre astre lunaire qui n'a rien demandé. Le type de voyance ou les offres doivent clairement apparaître, les modalités et les réponses qu'il donnera, autant que celles qu'il ne donnera pas, comme le refus de répondre aux questions de santé, par exemple. Ça doit être aussi clairement indiqué. Les numéros de déclaration associative ou d'entreprise peuvent être vérifiés en ligne. En cas de doute ou d'un besoin de vérification avant de vous adresser à l'un d'entre eux, n'hésitez pas à nous contacter. C'est pour ça qu'on avait reçu pas mal de mails d'ailleurs. Pour faire court, vous devez savoir où vous mettez les pieds et toutes les informations doivent être claires et visibles et lisibles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Contrairement aux idées reçues, les médiums et les voyants ont le droit de se tromper, ça n'a rien d'illégal et ça peut arriver. Alors c'est pas parce que vous voyez un voyant ou médium qui fait une petite boulette, ah c'est un menteur, oh il a tort, oh machin, ça peut arriver de se tromper. On peut être court-circuité. Regardez, des fois je m'adresse à vous, je vous lis des articles, j'avais mon petit combattant qui était là, boum, un petit peu dérangé. On peut avoir, je sais pas, quelqu'un qui frappe à la porte et boum, petit court-circuit, il suffit d'avoir un petit peu de fatigue en plus. Ça peut arriver, d'accord? C'est faut arrêter tout de suite d'aller, bam, tout de suite Enfin, buvez un peu de camomille pour ceux qui réagissent comme ça va vous détendre. Par contre, c'est vrai, ils n'ont pas le droit de garantir des résultats qui ne pourront pas être observés dans l'avenir. Je m'explique pour être plus clair. Si le voyant ou le médium à qui vous vous adressez vous parle de ce que l'on appelle la garantie de résultat, alors qu'il n'y en a aucune, d'accord, ça devient de la publicité mensongère et cela tombe sur le coup de la loi. C'est-à-dire qu'un médium qui vous dit, écoute, moi je peux me tromper, ça peut arriver, c'est déjà plus soft. En général, vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui est conscient de ses limites et qui est conscient que voilà, peut y avoir une surcharge, c'est ce qui est normal dans ce milieu. Puis vous avez ceux qui sont là, je te garantis tu auras le résultat, je te garantis tout va être juste. C'est interdit. Parce que, voilà, s'il y a une erreur, il tombe sur le coup de la loi. Et n'importe quel voyant, n'importe quel médium qui tire les cartes le sait. Donc il ne fera pas cette boulette. D'accord? Les fausses promesses sont condamnables. Ok? C'est d'ailleurs pour ça, vous avez un exemple sous le nez. Excusez-moi, je fais un aparté, vous avez un exemple sous le nez. Rappelez-vous, je vous ai dit, je vous ai toujours promis de vous tirer les cartes gratuitement. J'ai donc indiqué tout ça dans le règlement intérieur et dans les statuts de l'association. Légalement, je me suis couverte parce que je connais ce milieu et je connais un petit peu les pièges. Parce qu'il est vrai qu'on tombe parfois sur des gens qui sont mal dans leur peau, donc ces petits pièges, on les connaît. Et je vous ai dit, vous verrez, je ne changerai pas, c'est pour ça, c'est marqué dans le règlement, dans le statut très clairement, pourquoi je tire les cartes et pourquoi le pourquoi du comment. Tout est indiqué pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas de retour possible, autant pour moi que pour vous, sur une décision prise, sur une méthode, d'accord? Et voilà, tout est vraiment clairement expliqué. Et ça, c'est très important, d'accord?
Un voyant ou un médium est d'abord tenu de faire son travail et non d'extrapoler pour appâter sa clientèle. Méfiez-vous des titres qui fanfaronnent, du genre médaillé du meilleur voyant ou encore premier marabout de France, lauréat du troisième œil, ça aussi je l'avais vu, ou médium pur numéro 1 depuis la naissance. Autant de fumisteries qui ne sont que de la poudre aux yeux. Alors d'abord, pour être un médium numéro 1 depuis la naissance, faut vraiment être médium. Et comme pour la plupart de ceux qui prétendent ça sont voyants, parce qu'un médium, il n'est pas aussi vantard. Hein, j'ai souvent expliqué pourquoi dans mes vidéos de recherche qui touchent le troisième œil, qui touchent ce genre de capacité. Donc je vous laisserai revenir sur ces vidéos, les autres vont arriver bientôt. Un médium ou un voyant compétent n'a pas besoin de ce genre de titre. Le bouche à oreille fait son travail de lui-même. Est-ce que vous savez que même si je tire les cartes à titre gratuit, j'ai une sacrée clientèle dans ma boîte mail et j'ai jamais fait ma pub. C'est la première fois que vous voyez les résultats de mes tirages en vidéo. Je préviens les gens, mais j'ai besoin de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais eu besoin de... Voilà. Parce qu'on sait que les gens qui veulent vraiment se faire tirer les cartes, ils viennent, ils savent, ils viennent, ils nous reconnaissent pour ceux qui ont l'habitude des voyants ou des médiums. Donc ils n'ont pas la même façon de penser que quelqu'un qui est prédisposé à se faire avoir et à se laisser berner comme ça en 2 minutes. Vous voyez ? Il vous faut vous méfier des publicités mensongères qui s'apparentent souvent, dès le départ, à un futur abus de faiblesse. On aura l'occasion d'approfondir là-dessus. Quelques-uns utilisent même aujourd'hui les termes de coach intuitif, alors qu'ils devraient répondre au nom de faux voyants ou de faux médiums eux aussi, tout simplement. Hein. Ils ont juste trouvé d'autres termes, mais les stratagèmes sont exactement les mêmes. Sans vérification de votre part, vous risquez d'être confronté au même type d'arnaque en face de ces titres donc ronflants. Les médiums et les voyants ont aussi une vie privée et surtout font un travail épuisant qui exige un certain repos. Méfiez-vous de celles et ceux qui vous disent aussi travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est strictement impossible. Vous n'avez pas remarqué que je ne tire pas les cartes directement en ligne? Je pourrais faire comme les autres et tirer les cartes et vous donner les résultats, sortir mon tarot. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'en fait, je repose ma tête. Je fais le résultat quand je suis bien. Je fais le tirage quand je suis bien, je suis détendue. Et je donne le résultat en vidéo. Mais je ne permets pas qu'il y ait sans cesse des commentaires qui viennent court-circuiter en réalité mon travail. Et je ne me laisse pas, si vous voulez, je ne me laisse pas m'égarer. D'accord? Alors, je suis capable d'une grande concentration, mais c'est vrai que je commence à avoir du monde, mine de rien. Donc, voilà, je ne veux pas qu'il y ait, par exemple, des boulets, des trolls qui se pointent en plein milieu d'un live. Voilà, donc je me suis organisée justement, voilà, mais je ne vais pas faire du 24 sur 24, du 7 jours sur 7. Il y aura toujours un médium, un voyant vous dira toujours, hey, j'ai un rendez-vous là. Vous voyez ce que je veux dire? On a une vie aussi après Internet, d'accord? Donc je vous dis, il y a des trucs comme ça, faites un petit peu attention à ceux en gros qui sont un peu trop vantards, qui vous vantent des choses, en général ça chlingue mes loulous. Enfin, je vais répondre à une autre question qui m'avait été posée en octobre de l'an dernier, donc quand j'ai écrit donc ce dossier, et qui semble banal à première vue, mais qui ne l'est pas. Un voyant qui utilise, et ça c'est très grave parce que c'est très fréquent, et c'est très fréquent. Un voyant qui utilise un magazine, une émission de télévision, les journaux télévisés ou bien un autre site internet pour répondre aux prédictions, que vous vous êtes aperçu de la supercherie qu'il emploie, lui aussi est condamnable. D'accord? Faut arrêter de jouer au jeu du « je vais tirer les cartes » ou « je vais jouer les astrologues », mais en fait j'ai été acheter le dernier magazine d'astrologie au magasin de journaux. Ça aussi, il y en a beaucoup qui le font. C'est un peu comme si vous commandiez vos courses dans un magasin et que c'est le commerce voisin en fait qui vous livre avec des produits en fait que vous n'avez pas réclamés. Ben là en fait c'est exactement la même chose. Vous êtes en mesure de demander un remboursement et même de porter plainte. En effet, vous avez demandé un médium ou un voyant qui pratique son art et non pas l'imitation ou le service d'un autre. À ce titre, il tombe sous le coup de la loi puisque vous n'avez pas obtenu le service pour lequel vous l'aviez payé lui. Attention, alors ça c'est quelque chose que je dis à chaque fois, soyez sûr de vous avant d'entamer des démarches. Sans preuve, écrasez-vous. Quand vous les avez, là, vous vous rebiffez. Je peux vous donner un autre exemple. Vous payez pour un forfait téléphone qui coûte 30 € avec Internet illimité. On vous fait payer 30 € téléphone, mais vous n'avez jamais Internet. L'opérateur, combattant, l'opérateur ne vous aura pas fourni le service que vous avez demandé. Et bien là, dans ce cas, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est condamnable.
N'oubliez pas que n'importe qui peut se mettre en statut d'auto-entrepreneur dans la voyance ou la médiumnité, en réalité, le diplôme dans ce milieu n'existe pas. D'accord. Donc, on comprend facilement pourquoi. Les dons, c'est plutôt inné, il n'y a pas besoin de formation en général, d'accord. C'est à vous de faire les vérifications nécessaires. Si vous avez besoin d'autres informations qui pourraient vous aider, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un mail. Je pourrais éventuellement voilà, compléter tout cela. Je vais faire en fonction de vos demandes. Ça permettra d'enrichir un petit peu, de vous informer. Je vais donc vous donner rendez-vous dans la vidéo de demain. Donc je vous donne rendez-vous à 8 h sur la chaîne. Cette fois-ci avec victime, comment faire condamner un voyant ou un médium. D'accord. En tant qu'internaute, on vous doit le respect. Ben, vous allez vous rendre compte que vous avez des droits, messieurs, dames. Donc je vais vous faire plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain à 8 h sur la chaîne. Bye bye.